Salut Camille, merci d'avoir envoyé cette version. T'as beaucoup bossé cette semaine, ça se voit. Donc on va regarder ça. En étant tout à fait honnête, je pense qu'il y a des morceaux où tu t'es un petit peu perdu par rapport à ce que tu avais fait avant. Donc on va regarder où exactement, mais il y a des morceaux de ton shot qui, entre guillemets, c'est jamais facile à entendre, mais qui marchaient mieux avant et qui se sont un peu perdus. Il y a d'autres choses qui sont mieux, on va aussi en parler. Mais j'ai l'impression qu'en fait, tu as perdu un peu ta feuille de route sur certaines parties, ou tu as pris des décisions qui est en cours de chemin, qui peut-être marchent moins bien. Voilà. Donc on va en parler. Voilà. Et puis alors du coup c'est dommage parce que c'est le troisième feedback sur 4, si je me trompe pas. Et du coup, là, j'ai presque envie de dire que je vais te donner du feedback qui est un peu plus destructif, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut refaire. D'après moi, hein, après tu fais comme tu veux, mais euh, disons qu'il y a deux façons de voir les choses. La première façon, c'est il faut que tu finisses cet exercice en un temps donné. Ça, c'est la première des choses à voir. Donc, dans ces cas-là, peut-être que tu peux continuer. On va voir, hein, je te parlerai exactement de ce que je pense que tu peux laisser ou pas laisser, ou ce sera ta décision. Tu peux continuer, finir, et peut-être que voilà, ce sera bien pour l'exercice. Et après, tu as la deuxième considération, c'est est-ce que ça, c'est bien pour ton reel, pour ta démo. Et pour ça, moi, je pense que si c'est principalement pour ta démo, je pense que ça vaut le coup de refaire certaines choses pour que ça soit vraiment bien, plutôt que de continuer dans une direction juste pour finir l'exercice. Mais après, je comprends, il y a des réalités. S'il faut que tu aies fini dans 2 semaines, refaire des choses peut être difficile, quoi. Donc, tu peux m'envoyer un message après si tu veux en parler ou quoi. Je vais te donner, en gros, les deux plans. Je vais te donner ce que tu peux faire dans les deux cas. Et puis voilà, tu décideras. Et puis voilà, on fait comme ça. Alors, pour commencer, la première des choses qui m'a il y a deux choses qui m'ont marqué directement. La première, c'est sur cette première partie-là. Bon, déjà, on va jouer le truc une fois. Ooh, yeah. I'm gonna have to go ahead and sort of disagree with you there. Voilà. Alors, la première des choses que j'ai remarqué, c'est que à partir de ce moment-là, Ooh, là, à partir de là, jusque là, il se passe pas énormément de choses. Ça manque un peu ça manque de quelque chose. Il est dans la même position, bon, dans la même posture. Bon, ça, c'est pas forcément gênant, mais tout est très lent au niveau de son visage. Il n'y a pas beaucoup de changements d'expression. I'm gonna have to go ahead and sort Sa of. tête, elle est plus ou moins au même endroit. Et ce qui fait que du coup, eh ben, ça capte pas autant l'attention que ça devrait, entre guillemets. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose de plus qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on avait sur ton bloc et notamment, il y a une chose qui est aussi que tu as changé, c'est une des choses dont je voulais parler. Alors, si c'est quelque chose que je t'ai dit avant, c'est possible, mais je pense pas, honnêtement. Parce que moi, ce que j'essaye de toujours faire, c'est m'appuyer sur ce que tu as fait au début. Et au tout début, ce que tu as fait, c'était ça. Et au niveau des intentions, euh, il regarde sa feuille. Et quand il regarde sa feuille, il fait. euh, Et après, il regarde la personne. I'm gonna. Tu vois, il le fait en regardant sa feuille. Et après, il regarde. I'm gonna have to disagree. Parce que là, en fait, et ce que tu avais bien fait là, hein, c'est dire que là, alors peut-être, on va regarder la référence après. Ce que tu avais bien fait là, c'est que il regarde sa feuille, il pense à concrètement comment je vais annoncer. Est-ce que je garde mon calme? Est-ce que je m'énerve? Comment je vais annoncer à cet élève qu'il a dépassé les bornes? C'est ça hein, l'idée. Hein. Donc du coup, il regarde sa feuille en se disant comment je vais faire ça? Là, qu'est-ce que c'est le moment où qu'est-ce que je vais lui dire? Et après, quand il dit I'm gonna have to disagree with you there, donc il pourrait très bien dire ça sans le regarder, mais vu que c'est là où il veut mettre il veut vraiment souligner
qu'il déconne pas, que c'est vraiment quelque chose d'important pour lui. Du coup, c'est là où il fait le eye contact, c'est là où il regarde la personne dans les yeux et il dit là, c'est pas bon. Donc du coup, et ta nuance, tu l'avais là. C'est-à-dire que bon, déjà, il arrive, il regarde la feuille, après il regarde un petit peu la personne, et il regarde tout de suite à nouveau la feuille. Genre en fait, là, c'est vraiment un petit coup d'œil. C'est-à-dire qu'il fait un petit coup d'œil, et alors on va regarder sur ta ref. Il est possible qu'à ta ref, ça soit différent, on va voir. Tu vois? Et après, ah oui, tu as le yeah qui est là, hein, on est d'accord. Mais le 1, il est toujours en train de regarder. Tu vois? Même le... Alors, tu regardes un petit peu avant de faire l'audio, ça c'est sûr. Mais tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans ton acting, et c'est pour ça que ta ref, elle est très bien, dans ton acting et même dans ton blocking, en fait, il y a de la variété dans les mouvements de tête, dans les regards, etc. C'est plus dynamique. Donc tu regardes là, ta tête, regarde comment elle bouge. Tu vois, il y a plus de... Alors là, évidemment, elle reste un petit peu longtemps dans cette position, ce qui n'est pas forcément un énorme problème. Ce que tu pourrais faire, et là, il y a des choses qui se passent au niveau de ta bouche, parce que il y a le petit comme ça, et puis tu pourrais avoir les yeux qui regardent à droite à gauche, tu pourrais avoir les sourcils qui se lèvent un petit peu, genre, voilà, tu pourrais avoir un léger secouement de tête, vraiment léger. Mais les angles de ta tête changent selon si tu regardes la personne. Là, il y a un petit coup de tête rapide, genre, ouh là là. Et après, hop, tout de suite retourner à la feuille. Ouh. Tu vois, si tu t'es déjà fait un peu gronder par tes parents ou par quelqu'un d'autre plus jeune, généralement, les parents, c'est ça. Hein, c'est quand ils ont ton rapport, comment dire, ton bulletin de notes et qu'il y a une mauvaise note, et du coup, c'est genre, t'es content de toi? Ah ouais, t'as vu? Et ils reviennent au bulletin de notes. T'es content de ce que t'as fait là? Tu vois, c'est des petits coups de tête comme ça, c'est pas vraiment un œil soutenu. Et après, quand tu vas sur ta dernière version, regarde, il regarde une vide là, et après, là, il est calé là. Tu vois, il est calé sur la personne très tôt, à partir de yeah. Et après, il revient plus sur sa feuille. À moins que ça soit un regard vers le bas, mais là, honnêtement, c'est un regard qui va plutôt... déjà, ça va plutôt au milieu, déjà, les yeux. Et on dirait presque qu'il regarde... malheureusement, on dirait plutôt qu'il regarde le pantalon de la personne à qui il parle, quoi. On dirait, ou au niveau du ventre, quoi. On a l'impression qu'il nous regarde en dessous, mais pas la feuille, quoi. Sinon, il faudrait que les yeux, ils soient... comme ça. Et rappelle-toi, tu vois, là, déjà, on a plus l'impression que ça regarde. Et rappelle-toi que on est feignant. Et faire ça, ça fait du... C'est pas facile, regarde. Si t'as la tête en l'air, un peu comme ça, et que tu veux regarder ta feuille qui est en bas, tu regardes pas comme ça, tu vas baisser la tête. Hein, et c'est ça qui va donner aussi à ton spectateur l'idée que cette personne est en train de regarder la feuille. Là, moi, je le vois pas en train de regarder la feuille. Je vois ses yeux bouger, mais pour moi, il regarde la personne en face, quoi. Ok? Donc ça, c'est une des premières choses qui m'a choqué, c'est le manque de dynamisme dans cette partie-là, où là, il se met dans cette position, puis après, il y a pas énormément de choses. Et tu perds un petit peu ton public, quoi. Et la deuxième chose, c'est vraiment ce regard qui est un petit peu neutre et qui est sur la personne, alors que concrètement, il faudrait que ça soit un peu plus proche de ce que tu as dans ta ref, voire ton blocking, si tu l'avais là aussi. Je crois que c'était dans ton truc qui s'appelait pause. Alors, je sais pas si c'est le même, je crois que tu avais un posing où c'était encore plus concret, où il regardait vraiment plus longtemps. Mais là, tu vois, déjà, la tête est plus vivante, déjà. Okay. La deuxième chose, et ça revient sur ce dessin-là d'ailleurs, au passage. Alors, c'est pas un bon dessin et c'est pas forcément génial, entre guillemets, comme idée, mais la fin, en fait, malheureusement, là, ce qui se passe, c'est que il s'appuie sur la table, mais à l'écran, il devient plus petit, en fait. Elle est grand, elle est petite. Moi, ce que j'avais dans la tête au départ, alors oui, mon dessin était tout pourri, mais c'était qu'il s'avançait vers la caméra.
pour qu'il ait l'air plus impressionnant à la personne à qui il parle. Alors après, c'est vrai qu'on a essayé de le caler pour que la feuille soit sur le tiers. Là, tu as fait du bon boulot parce qu'il est plus ou moins sur le tiers. Mais sachant que on veut que cette personne soit imposante. C'est le prof, il n'est pas très content, donc du coup, on veut que sa présence soit imposante. Alors si on n'arrive pas à le caler en étant, voilà, peut-être même plus grand encore, à s'approcher vraiment de la personne, la caméra, comme ça, si on n'arrive pas à faire ça parce que c'est trop compliqué au niveau de l'espace, dans ces cas-là, peut-être on change la dernière pause. Et c'est pour ça, parce que là, du coup, la dernière pause, ça fonctionne pas. Là, en fait, on n'a pas l'impression qu'il pousse sur quoi que ce soit. D'ailleurs, quand tu as le bras tendu, c'est cette épaule-là qui monte. Donc en fait, là, quand tu descends ton bras, ça va, mais quand tu touches la table, cette épaule monte en fait. Parce que forcément, tu regardes la caméra. Si je suis le bras tendu comme ça, là, il y a une table. Hein. Si je suis le bras tendu comme ça et que je mets mon poids dessus, tu vois, mon épaule pousse vers le haut. Donc là, il y a aussi ça qui fait qu'on ne sent pas qu'il touche quelque chose. On a l'impression qu'il a juste le bras qui pend. Donc ça peut-être que c'est ça. Peut-être que ça aiderait. Mais ça n'empêche pas qu'il est quand même assez petit à l'écran. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Je sais pas, parce que c'est vrai qu'on est parti sur ça. Au tout début, je sais plus, j'ai pas le posing là. Ouais, voilà, t'avais ça au début. Ça marche pas non plus pour ce qu'on avait dit. Hein. Je reviens pas là-dessus. Je pense que ça marche pas non plus pour la même raison. Après, qu'est-ce qui pourrait être fait? Réfléchis. Et aussi, un petit truc un peu bête. Bon, après, on pourra revenir sur les détails après, hein, mais pour rendre l'animation plus dynamique, avec rajouter quelque chose, quand il fait. Tu vois? Go ahead and sort of Sort of. Il peut faire ça avec la feuille. Tu vois? Sort of disagree with you there. go ahead and sort go ahead and sort of J'essaie, hein, ça veut pas dire. On peut peut-être partir sur un truc que tu avais avant, mais un peu plus dynamique. Alors, on peut comment dire? On peut montrer du doigt, même si c'est assez classique, malheureusement, le montrer du doigt. Hmm. Essayer de trouver un peu de. Mhm. Non. Je réfléchis. On en reparlera peut-être après. Sinon, ouais, l'option c'est de garder ça, mais plus proche. Mais alors, du coup, faut qu'il passe un pas vers l'avant, quoi. C'est vraiment genre. Il s'appuie et il s'avance, quoi. Peut-être même que ça peut commencer après. sort of Avant, pardon. disagree with you there. Sort of disagree with you there. Disagree with you there. Sort of disagree.
pense que déjà, il faudrait changer l'angle de sa tête. Donc, peut-être qu'il pourrait rester... Peut-être qu'au final, il est pas obligé de se... Ok, je crois que j'ai une idée. Donc, plutôt que de descendre sur le bureau, donc il va garder cette hauteur, mais il va laisser tomber ce bras. J'essaie, hein. Ah, oh. Donc en gros, avoir l'angle de sa tête qui va comme ça et l'angle de la feuille qui va comme ça. Son épaule est haute parce qu'il a... Waouh. Pas dessiné, mais... Et tu vois, il se penche vers l'avant. Alors là, du coup, c'est mal dessiné parce qu'en fait, son front est vers l'avant. C'est plutôt pas comme ça. Tu vois, comme je fais là. C'est-à-dire, c'est vraiment... tu vois, c'est... L'angle de la tête, en fait, c'est vraiment un problème de dessin, mais l'angle de la tête, il est plutôt comme ça, quoi. Avec les sourcils comme ça. Et en fait, la tête, on la voit pas énormément, tu vois. Et il regarde en haut, en fait. Il regarde pas. Voilà, c'est plutôt comme ça. Tu vois? Voilà, c'est plutôt ça. C'est mal dessiné, mais tu vois, voilà, c'est pas... En fait, c'est exactement l'inverse de ça. C'est-à-dire que... Bah alors, ça marche plus. Ah, ça marche plus, c'est l'enfer. Oh là là, c'est difficile de dessiner comme ça, mais... Oh, non, c'est terrible, l'enfer. Je te... voilà, c'est pour ça que moi, je fais de la 3D, hein. Mais en gros, voilà, on regarde du bas, et non pas du haut comme ça. Comme ça change l'angle dans X. Voilà, peut-être ça sera plus simple comme ça que de partir sur... et drop enfin, fait tomber l'épaule, hein. Et là, en gros, il est bien tendu vers le haut, d'un seul coup. Voilà. Ouais, je pense que là, ça peut le faire. Mais du coup, attends, du coup, parce que là, la main, c'est dans le mauvais sens. Du coup, la main, c'est dans le mauvais sens.
Ouais, je te laisse trouver la bonne pose, parce que ça, pour moi, là, dessiner, c'est l'enfer, mais je le ferai plutôt, moi, essayer de te la faire en... gauche. Je le ferai avec ma main droite, c'est le problème. I'm disagree with you there. Ok. Bah, je te laisse faire de la ref. Je te laisse expérimenter avec la silhouette. Évidemment, voilà, t'as trouvé l'idée en tout cas. Enfin, t'as compris l'idée, j'espère. Mais en gros, voilà, faire en sorte qu'il soit plus petit, quoi. Parce que là, il est petit. Alors, même si tu descends un petit peu la tête, un petit peu, c'est pas grave. Mais et puis, tu peux peut-être toujours l'avancer un peu, hein, comme ça, il sera plus gros à l'écran. C'est pas une mauvaise idée, quoi. On passe à autre chose, parce que du coup, je me suis entêté là-dessus, mais on passe à autre chose. Donc, je résume. Juste pour résumer. Un peu plus de dynamisme dans le morceau au milieu, là. Au niveau de la tête, l'acting. Le regard qui doit aller entre la feuille et la personne, mais plus la feuille au début et la personne vers la fin. Avec des regards qui sont aidés par la tête, pas seulement les yeux. Donc voilà. Quand tu fais ce petit truc de poitrine, ça fait un peu comme s'il rigolait en fait. Je pense pas qu'il rigole là. Je pense que c'est plutôt genre. Tu vois, tu vois, quand je fais ça, il y a pas grand chose qui bouge. Tandis que quand tu rigoles, c'est. Tu vois, on dirait un peu qu'il fait comme ça. Donc j'enlèverai ce petit truc au niveau de la poitrine. Et peut-être tu peux faire un mouvement de tête ou de sourcil quand ça se produit. Donc par exemple, si tu fais. Ou alors. Alors si je suis en train de lire ma feuille. Un truc comme ça. Ça peut ajouter justement là un peu de variété. Oh là, c'était passe. Oh oh. Hein. Donc voilà. Ensuite, important, très important, c'est cette pose-là ne fonctionne pas. Là, je suis quasiment sûr que si je regarde de la vue de face, ça c'est son bassin. Je suis quasiment sûr qu'il est comme ça. Même si ses jambes sont comme ça. Et là, c'est pas équilibré, quoi. Et ta marche, en effet, fonctionne pas pour plusieurs raisons, mais ça, c'en est une. Donc, la première des choses, c'est que regarde, si tu regardes le bassin pour la marche, hein, il est toujours à la même hauteur. Il y a un petit peu de haut en bas, c'est vrai, mais c'est très léger. Ensuite, voilà, l'orientation là, c'est vraiment exagéré sur un côté, quoi. Si jamais ta poitrine, elle est à ce point-là, dans ce côté-là, il faut du coup que ton corps, il change. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que soit tes jambes soient là pour pouvoir que le poids soit bien séparé des deux côtés. Donc, du coup, pour une marche, ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien. Ça fonctionne pas très bien. Donc, du coup, ce que je te conseille pour faire ta marche, pour que ça soit plus simple. Là, je pense que là, t'es pas mal équilibré, là. Là, ça me paraît pas trop mal. Je suis pas en 3D, là, mais sur ce plan-là, on a l'impression qu'on est quand même pas mal au niveau de l'équilibre. Donc, ce que je te conseille, c'est de garder cette pose, de pas toucher au haut du corps, en gros, et de faire ensuite ta marche comme tu l'as appris à l'école, à savoir contact, contact, et entre je me suis un petit peu... J'ai pas beaucoup de place là, mais bon. On recommence. Donc je te conseille de faire donc en contact. La place maintenant. Avec la jambe droite devant.
Ensuite, au milieu. Eh, c'est pas vrai. Je me suis mis trop haut cette fois. Oh. Ok. Contact. Contact. Au milieu. Là, tu auras ta pause basse. Pause basse. Ici, ton passing. Allez, c'est exagéré, hein. Faut bien le faire correctement, mais voilà. Et là, la pause. Ah, je sais plus. Attends, j'ai une bêtise. Bon, là, on est bien haut, hein, quand même. Hein. C'est pas si haut que ça. Voilà. La pause haute. Pour que du coup, voilà, c'est la classique de la marge, pour que tu aies cette vague. Voilà. Donc je te conseille de faire ces pauses-là, sans toucher au haut du corps. Donc tu trouves une pause bien équilibrée, celle-là elle est peut-être déjà un petit peu sur le côté, mais bien équilibrée, même neutre. Tu animes ta marge jusque là, jusqu'à ce que ça s'arrête. Voilà. Et quand ça s'arrête, tu auras une marche en une pause, et tu te focalises sur les jambes. Bon, évidemment, on voit pas les pieds, mais t'es pas obligé donc de faire un polish des pieds qui soit fou. C'est-à-dire que s'il glisse un peu, c'est pas grave. Mais il faut que ça soit quand même correct, parce que sinon, ça, on va le voir si c'est pas correct. Une fois que tu as fait ça, ensuite, tu peux ajouter, vu que tu es dans cette pause pendant tout le long, t'as pas besoin de grand-chose. Tu gardes cette pause jusqu'à là. Ça peut même être cette pause-là, sans la main sur le côté, je sais pas. Mais à mon avis, cette pause, elle est bien. Ensuite, tu vas ajouter les petites rotations. Donc, ça va être la rotation du haut du corps comme ça, dans la spine et tout ça. Ensuite, sur les côtés, tu vas les ajouter après, sur tes pauses. Mais d'abord, la base, c'est bien être équilibré, faire tes pauses de jambes, et ensuite, tu fais le haut du corps. Après, tu peux faire un peu la tête, etc. Et du coup, tu auras ta marche qui fonctionnera. Ici, le problème, c'est là, tu vas être complètement d'un côté, et d'un seul coup, tu vas te retrouver à mettre sur ce côté-là. Et du coup, ouais, ça fait pas, ça marche pas. Oublie pas aussi que quand tu mets ta main sur le côté, il faut d'abord que tu ouvres. Donc en gros, si je suis comme ça et que je veux mettre ma main, il faut d'abord que je lève d'un côté, pour qu'après je mette ma main et que je remette mon corps de l'autre côté. Donc ici, c'est comme s'il fallait que tu fasses ça avant d'arriver là. Mais le problème, c'est comme tu es dans cette pose tout le long, en fait, on n'a pas ce mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien penser à lever en même temps, et voilà. Mais tout le reste du temps, normalement, tu dois être équilibré. Peut-être dans cette pause. Voilà. Quoi d'autre sur la marche? Ouais, de haut en bas, je pense que là, tu peux rajouter un peu plus d'amplitude au niveau de haut en bas. Pas besoin d'être foufou, hein, mais un tout petit peu. Et oublie pas, quand tu auras fait la tête, de traquer le nez. Ou la tête. Parce que là, tu vois, par exemple, tu as un petit bump. Traque le nez. Regarde, il revient. Il est là. Ensuite, il est là. Et ensuite, il revient là. Et ensuite, il revient là. Donc, si tu regardes au niveau du ghost, ouais, on voit rien. Mais en gros, on voit bien que ça va dans un sens, vers la droite, et d'un seul coup, ça revient, et après, ça revient vers la droite. Donc ça, c'est un pop. Donc ça, tu peux faire attention qu'il n'y en ait pas. Et encore une fois, ta tête, elle n'est pas... alors, je sais pas si ça se voit beaucoup sur ta ref. Ouais, regarde, ta tête, elle n'est pas montée sur le seul... elle n'est pas calée à pas bouger, quoi. Elle n'est pas genre en une seule position tout le long. Si tu fais des trucs avec l'autre ton corps, ta tête, elle va réagir. Si tu marches, elle va bouger comme ça. Et du coup, il faut que ça soit plus organique. Là, à l'heure actuelle, c'est très dans la même pose tout le long. Voilà. Et une fois que tu auras ta marche qui fonctionne, et que tu seras contente jusqu'à ce qu'il ait mis sa main là, comme ça
Ça peut être un peu plus tard, peut-être. Dans ces cas-là, tu pourras rajouter ce moment-là où il fait... Parce que du coup, tu pourras le rajouter que dans les épaules et la tête. Donc, par exemple, si je marche, tu peux ensuite rajouter... au... En plus, soit tu le fais directement dans tes poses, soit tu le fais dans un layer, dans un calque d'animation si tu veux, ou juste à ce moment-là. Alors après, il faut savoir le faire, hein. Si tu sais pas faire, te lance pas dedans, mais tu peux le faire dans tes poses. Mais en gros, c'est un moment de sa marche où il va sortir de sa pose de base et il va faire... Ah, ça veut pas dire qu'il va sur le côté, hein, comme tu as fait. C'est plus genre... Donc ça reste quand même possible de le faire physiquement. Ooh. Yeah. Alors je sais pas si tu as fait beaucoup de lip sync jusque là ou si c'est juste de base pour l'instant. Yeah. Mais là on n'a pas le yeah. On a du ouais. Là je lis un ouais. Alors qu'il faudrait un yeah. Et là tu vois, il fait un accent. Cet accent de tête, alors il y a aussi le regard comme je disais tout à l'heure, on a l'impression qu'en fait il est un peu du genre en train de parler à quelqu'un qui considère être un peu comment dire lent. Il fait yeah, tu vois, c'est un peu comme ça. Yeah. Ah. I'm gonna. Et là clairement, je le revois là à vitesse réelle, là on dirait vraiment qu'il regarde la personne. Comment elle est habillée ou quoi. Oui, plus on... Disagree with you there. To go ahead and sort of disagree with. Go ahead and to go ahead and sort of. Alors attention ton hide art là. Si tu tournes la tête après comme ça donne un peu l'impression qu'il regarde quelque chose. Go ahead and sort of. Ouais, on dirait qu'il a vu quelque chose. Alors que si tu roules les yeux, tout comme ça genre... I'm gonna go ahead and... c'est pas vraiment sur un côté où tu fais genre... tu vois. C'est pas genre... tu vois, c'est plus... sort of... Tu vois, il regarde pas vraiment dans une direction, quoi. I'm gonna have to go ahead and sort of. Et je pense qu'en général, peut-être ce que tu pourrais rajouter, c'est des blinks. Là, il y en a pas, 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 il y en a pas. C'est long, quoi. Jusque-là, c'est... Go ahead and sort of. Regarde, si tu regardes pendant 185 frames, ça fait presque 10 secondes. Tout à fait. C'est rare hein, qu'on fasse pas de blink toutes les 10 secondes. Donc là, peut-être il regarde. Ah, c'est bon. Ouh. Peut-être que là, ça peut même être un blink genre wow, ouh, ouh. Tu vois? Ouh. Yeah. Ou alors là. Yeah. Yeah. Ah là, il est pas censé regarder en face de nous, hein, mais peut-être qu'il le regarde, mais rapidement. Disons qu'un blink, c'est bien pour changer un petit peu d'expression aussi. Donc par exemple, il va faire... voyons voir si t'en fais toi. Oublie pas, ce que t'as fait là, c'est pas pour rien, faut l'utiliser. Voilà, blink. Blink, c'est un petit, mais il est là. Blink. Blink, ouais, c'est pas blink, mais ça ferme les yeux plutôt pour aller vers le bas. Blink. Tu vois, là ton œil il ferme. Hein. Blink. Tu vois, la variété qu'il y a dans tes yeux, faut la retrouver dans ton anime, tu vois. Et tes sourcils aussi, regarde. Et t'as de la chance parce que, c'est bien parce que je sais pas si t'as fait des classes d'acting ou quoi, mais pas tout le monde peut faire des références qui sont à ce point-là utiles. Là, ta référence, elle est super. Comme je disais la dernière fois, il y a juste la fin où c'est un peu neutre, mais là, il y a vachement de trucs cool, quoi. Ah, tout ce que t'as fait là, c'est super. Juste là, voilà, la toute fin où faut trouver quelque chose un peu mieux, mais tout ce qui est là, ça franchement c'est nickel et il y a l'énergie, elle est là, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc bon. Ça c'est pour en gros, si tu voulais vraiment te remettre les mains dans le cambouis, ouvrir le capot et te remettre à fond dessus,
je ferai tout ça. Voilà. Je te conseillerais de casser des morceaux et ne pas hésiter à casser, hein, parce que alors il y a un truc, c'est important, c'est qu'en animation, plus tu vas faire des petits changements, moins tu vas réussir à vraiment aller là où tu veux aller. Donc parfois ça fait mal au cœur, mais parfois c'est mieux de refaire plutôt que d'essayer d'ajuster. Là, je te conseillerais de refaire la marche et de repenser à la fin et de repenser un petit peu et d'ajouter ou de repenser un petit peu la tête et le dynamisme au milieu, quoi. Donc pour moi, il y a quand même pas mal de taf pour un peu revenir sur ce que tu avais fait au départ au niveau du blocking. La deuxième chose, c'est si jamais t'as pas le temps et que du coup tu veux partir de ça, dans ces cas-là, l'urgence, c'est ce moment-là, là. C'est-à-dire que tout ça, là, faut que cette marche, elle fonctionne. Peu importe si tu veux ajouter après autre chose, la marche, faut qu'elle fonctionne. Donc dans ces cas-là, fais tout ce que j'ai dit à propos de la marche, priorité, ça c'est important. Une fois que ta marche fonctionnera, là, des blinks, ça pourra aider. Et si tu veux garder cette pause parce que t'as pas le temps, l'épaule. Où est-ce que je l'ai mis? Là. L'épaule. Et avance vers nous. Le corps entier. C'est-à-dire qu'à partir du moment, même plutôt vers nous, ça serait même plutôt comme ça. Oh là là, et il faut vraiment que je prenne des cours de dessin, c'est une catastrophe. Mais la flèche, ouais, vers nous. Donc en gros, ramène le corps du personnage vers la caméra au moment où il met la main sur la table. Donc comme ça, tu vois. Il est comme ça et il met la main sur la table et il s'avance, tu vois. Pas autant, mais c'est vraiment ce qu'il faut ressentir. Parce que là, on a l'impression que juste il s'affale un peu verticalement et c'est pas suffisant. Donc voilà, donc si tu veux garder ce que tu as, parce que tu n'as pas trop le temps et que tu veux que ça continue, faut focaliser sur la marche, à changer absolument. La dernière pause, vraiment rajouter cette épaule et peut-être avancer un petit peu en Z. Et les blinks. Et donc ça, c'est peut-être des petits mouvements de tête, c'est pas grand-chose à rajouter. Là, par exemple, plutôt regarder vers le bas, enfin, un petit mouvement de tête, voilà. Après, qui se réverbère dans le corps, bien sûr, mais c'est pas trop dur à rajouter par rapport à ce que tu as déjà. Donc voilà, donc toute la première partie de tout ce que je t'ai dit jusqu'à là, c'est vraiment pour toi, pour améliorer ton shot, pour que ce shot soit un shot qu'on met dans une démo qui te vende bien. Voilà, parce qu'il y a plein de trucs que si tu rajoutes, ça sera 100 fois mieux, et il y a des trucs qui fonctionnent pas que si tu répares, entre guillemets, ça sera aussi bien. Enfin, c'est assez essentiel même. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Oui, cette dernière pause, les sourcils, c'est trop. Là, on est vraiment sur... c'est un peu cassé, là. Ah, descends pas plus bas, là. Et un truc qui peut être pas mal, alors je sais pas, je connais pas le rig, hein, c'est quand on met des sourcils comme ça, on peut avoir les yeux un petit peu plus ouverts. Mais bon, là, ça fait un peu méchant quand même, alors je sais pas. Je sais pas si on veut vraiment qu'il soit aussi méchant. Mais donc à voir. Et attention les dents, là, on sait pas trop quelles sont les dents. On fera une passe sur le lip sync la prochaine fois. Je pense que c'est vers là que tu vas passer aussi. Tes bouches sont un peu trop compliquées. Il y a un peu trop de... Tu vois, ça part un peu dans tous les sens. Donc je simplifierai, tu vois, vraiment plus simple. Des trucs comme ça, quoi. Mais bon, on verra quand on aura fait la passe de lip sync. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ooh, yeah. I'm gonna have to go ahead and. Pour te donner une idée, par exemple, donc si j'isole Ooh. entre là et là, admettons. Si j'isole tout ça, Ooh, yeah. I'm gonna have to go ahead and.
même un petit peu avant, on va dire. Là. Donc, parfois, quand on travaille sur un shot, enfin, tout le temps quand on travaille sur un shot, on se rend pas compte de la vitesse ou du dynamisme de notre animation. Alors, un bon moyen de le voir, c'est savoir si tout se passe à la bonne vitesse ou s'il y a assez de rythme. Si on n'arrive pas à le voir, c'est on change la cadence d'image, pardon. Donc, par exemple, nous, on travaille en 24, tu vas le mettre, tu vas aller vraiment vachement plus haut. Tu vas aller à 48, par exemple, c'est 2 fois plus vite. Et tu vas lire le truc. Donc, si tu regardes, on enlève le son, si tu regardes cette animation, normalement, tu dois pas la trouver trop lente, trop rapide. Moi, je la regarde, j'ai pas l'impression que ça soit trop rapide, un truc de fou. Donc, du coup, je me dis, s'il y a 2 fois plus, ça a pas l'air choquant, c'est que du coup, mon animation est trop lente. Alors là, pour toi, c'est pas seulement lente, hein, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, donc du coup, il y a peu d'animation. Du coup, cette animation, elle est étendue, ce qui fait que du coup, bah voilà, c'est pour ça que c'est lent. C'est parce qu'il y a, comme il se passe pas grand-chose, du coup, il y a beaucoup de temps qui se passe pour pas grand-chose. Mais du coup, regarde, là, ça va pas très vite, là, ça va normal. Si jamais je redescends à 24, alors attention, là, tu vas voir que ça fait vraiment bizarre. Je redescends à la vraie vitesse. Maintenant. Regarde comme ça fait. C'est fou, hein? On a l'impression que c'est en slow motion. Parce qu'en fait, notre œil, maintenant, le voit à la vraie vitesse. Et après, à force de le regarder à plusieurs fois, on va moins le voir. Hein. Ça va de plus en plus être normal. Voilà. Mais tu vois, on a vraiment l'impression que c'est devenu ralenti. Alors qu'en fait, on n'a rien changé. C'est juste qu'on a changé la perception de notre œil. Et du coup, on a pu voir ton animation comme quelqu'un qui n'a jamais vu l'animation avant la voit. Donc voilà, ça c'est un bon truc à savoir. Et si tu as plein de choses qui se passent dans ton animation, tu vas avoir par exemple ça. Tac. Tac. Donc là, la vitesse est bonne, tu vois. Moi, je trouve que la vitesse, il n'y a pas de problème. Donc parce qu'il y a plein de choses qui se passent et tout ça. Et là, si par exemple, je reviens à plus, là, c'est tout pété, quoi, tu vois. Ça va trop vite. Et donc là, si on revient à 24, normalement, on n'a pas l'impression que c'est au ralenti. C'est normal. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas de problème de vitesse ou du nombre de choses qui se passent en ce temps-là, quoi. Donc voilà, c'est un petit truc que tu peux essayer d'expérimenter avec. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je peux dire pour l'instant. On fera, alors, on va parler de on parlera donc ce que tu veux faire pour la prochaine fois. Peut-être pas la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines. Je pense que ce qui serait bien, c'est de faire en vrai, ce qui serait bien, c'est de parler beaucoup de lip sync et de visage, mais ça normalement, ça vient vers la fin. Donc je sais pas, on va décider tu vas me dire ce que tu as besoin et comment on fait, et on s'organise. Dans tous les cas, de toute façon, ce qui est clair, c'est que tu es à fond dedans, ça se voit, tu bosses beaucoup. Donc continue. J'espère que ce que je te dis, 1, est clair, et 2, te décourage pas, bien sûr, hein, parce que ça fait partie, malheureusement, malheureusement, pas forcément malheureusement, mais ça fait partie de notre métier d'animation, c'est-à-dire que souvent, on a des gens qui vont nous dire c'est pas tout à fait ça. Moi, je préfère être honnête avec toi parce que bon, j'ai aucun intérêt de mentir, hein, ça n'a aucun intérêt. Et je veux pas non plus te dire que tu fais n'importe quoi, parce que c'est pas vrai. Mais pour moi, c'est important que je te dise les zones qui sont importantes à changer parce que c'est mieux pour toi en tant qu'animatrice, quoi. Mais après, j'ai été à ta place, quand t'as pas beaucoup de temps, tu fais ce que tu peux. Donc, il y a peut-être ça aussi. Donc, je te laisse avec ça. Passe un bon dimanche, un bon fin de week-end. On en reparle demain ou quand tu veux. Voilà, si t'as des questions, n'hésite pas non plus. Allez, voilà, à la prochaine.